peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire et qui est partagée avec l'ensemble des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays. Cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité, dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail, de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. Un colloque international sur la qualité de l'enseignement supérieur se tient à Abidjan. Les acteurs et partenaires de ce projet veulent renforcer la qualité des formations et assurer l'insertion professionnelle des étudiants. En Côte d'Ivoire, la France, partenaire du système éducatif, promet la création d'une plateforme dédiée à la formation des jeunes. L'ambassade de France porte avec le gouvernement ivoirien le projet de création d'un hub pour l'éducation à vocation régionale. Ce hub permettra de développer l'offre de formation ivoirienne d'excellence en mettant à disposition l'expertise française au sein des établissements de formation et d'enseignement supérieur. Cette première rencontre d'experts nationaux et internationaux en assurance qualité vise à faire l'état des lieux des initiatives continentales en la matière. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur est en pleine mutation au niveau de l'assurance qualité. Le défi à relever, l'instauration de cellules internes d'assurance qualité dans chaque établissement d'enseignement supérieur. L'assurance qualité est basée sur la confiance et la reconnaissance des diplômes et des grades. Donc il est important qu'il n'y ait pas de frontières entre pays et que nous ayons les mêmes pratiques. L'Agence française de développement et le ministère de tutelle, organisant ce colloque international, veulent accélérer la qualité de l'enseignement supérieur et développer les compétences techniques et professionnelles des étudiants ivoiriens et africains. Plus de 20 000 foyers seront alimentés en électricité par la nouvelle centrale hydroélectrique de Saint-Grobois-Wati dans la zone de Tahabo. Après une analyse profonde de plusieurs sites équipables sur les fleuves du pays et du constat fait que le travail à faire était le même, en tant que procédure, nous avons opté pour le site de Saint-Grobois, qui est un site moyen, qui présentait certains avantages comparatifs, tels qu'un lac de Tech avec Kossou et Tabo, une facilité d'accès par l'autoroute du Nord et une proximité du réseau électrique haute tension. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de production énergétique. Il s'agit de faire grimper la part du renouvelable à 42% à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le parc national avoisine les 2000 MW. Le ministre en charge de l'énergie, Thierry Tano, encourage la prise en compte des populations locales dans la phase de réalisation de la centrale électrique.
Ce projet va permettre l'électrification rurale de 11 villages. Il va fournir 1200 emplois directs et indirects en phase de construction. Et j'encourage vraiment les promoteurs et les bailleurs à faire en sorte que le maximum de retombées soit possible pour les populations. La construction de la centrale hydroélectrique de Saint-Grobois-Wati est prévue pour s'achever en 2022. Le projet d'une capacité installée de 44 MW va globalement coûter 92 milliards de francs CFA.